La vidéo de premier coup. Parfois, je fais plusieurs enregistrements pour trouver la meilleure version. Là, c'est impossible parce que je vais vous apprendre à vous démaquiller. Voilà, votre Olga, elle arrive après son rendez-vous et elle va se démaquiller. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On attache tout ce qu'on ne veut pas mouiller, abîmer, et on va faire la transformation magique. Les produits pour vous démaquiller, vos produits habituels que vous aimez bien. Moi, j'adore celui-là. Il n'y a pas de publicité, chacun il met ce qu'il veut. Ce produit, je trouve très bien. Si parfois il y a les petits boutons, ça aide à les sécher, à les faire partir plus vite pour ma peau. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On applique le démaquillant sur le visage humide. Voilà. La transformation. La belle va devenir la bête. Ou pas. Vous allez me laisser les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok. Les mains sont propres, évidemment. Et on y va. Donc, quand on se démaquille, on fait un double fait. On fait un petit massage qu'on peut faire tous les jours. Donc, on prend la substance et donc on applique. Sachez que le produit qui démaquille, on ne peut pas garder très longtemps sur le visage. Et là, c'est l'avantage, on peut dire, parce que ça ne va pas durer très longtemps. 5 minutes, pas plus. Donc, on applique par ces mouvements-là. Alors, la zone autour des yeux aussi, voilà, une fois appliqué, on commence. C'est parti. Donc, je commence par le bas, par ces mouvements circulaires. Du centre vers les oreilles, la première ligne de massage. Deuxième, des coins de la bouche vers le milieu des oreilles. À côté des narines, vers le haut des oreilles. Le front. Voilà les mouvements circulaires, pas très fort, doucement, dans un sens, dans l'autre. Par contre, moi, je n'utilise plus depuis que je pratique les exercices, le fond de teint, etc., sauf cacher les petites imperfections. On peut peut-être rajouter un tout petit peu de blush sur les pommettes, mais sinon, la peau, chez moi, il n'y a pas de fond de teint, il n'y a pas de poudre, ça, il n'y en a plus. Et j'ai perdu l'habitude de maquiller mes lèvres. Voilà. Par contre, les yeux et les sourcils, ils sont blonds, donc si je ne suis pas maquillée, c'est comme une feuille blanche. On ne voit pas grand chose, c'est tout. Donc les yeux, qu'est-ce qu'on fait avec les yeux? Les mouvements circulaires comme ça sur le contour, sur l'os orbitaire. Après, donc je maquille les sourcils, les cils aussi. Cette zone, elle est très délicate. Il faut faire attention de ne pas étirer la peau. Donc, quand vous appliquez ces substances-là, faites attention de ne pas étirer la peau. C'est en douceur. C'est Halloween. Ok. Donc, je prends mon coton. Je vais le humidifier un tout petit peu. Et regardez, je vais commencer par les yeux. Donc je vais humidifier. Là, j'applique sur l'œil. Et doucement, sans étirer la peau, regardez ce que je fais, le mouvement circulaire, comme ça. Dans l'autre. On va faire plusieurs passages, mais on n'étire pas la peau, on fait vraiment doucement. Et les sourcils. Voilà, ils sont encore coloriés. Je mets aussi la couleur parce que même ça, c'est la couleur que je mets comme sur les cheveux aussi parce que je suis blonde. Et je change mon côté. Et pareil, sur les lignes de massage, vous vous rappelez la première ligne du milieu de menton vers les coins. Deuxième, des coins de la bouche vers le milieu des oreilles. Troisième, là. Voilà, si ça séchait un peu, on rajoute et
sans forcer, sans aller dans la profondeur des muscles, légèrement, étirez pas. Et là, regardez, je tire pas la paupière mobile. Là, hop. Quand j'enlève les produits sur la paupière mobile, là, je vais doucement, mais vraiment sans étirer la peau, et dans l'autre sens à l'intérieur. Ok? Et la paupière ici, dans ce sens-là. Et pareil ici, donc on commence. Première ligne, deuxième. Là même je fais un peu trop fort, regardez, il ne faut pas avoir la peau qui se tire. Le front. Et pour les yeux. Hop. Et paupière supérieure. De côté intérieur vers l'extérieur sans étirer la peau. Très doucement. Donc voilà, il n'y a que le truc dégueulasse de maquillage pour les yeux et pas la peau. Ok, je refais pour vous montrer encore une fois rapidement. Donc déjà c'est démaquillé, mais j'aime bien faire deuxième passage aussi. Donc on y va. Hop, notre produit léger, c'est pas le travail des muscles, ça on fait tous les jours. Donc les mouvements circulaires. Voilà, le nez, si vous avez la partie du centre du visage qui est gonflée, le nez gonflé, comme ça, regardez. Je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je monte vers le coin intérieur et je glisse. Et je glisse. La zone des sillons, ici je peux passer comme ça. Léger. Léger sur les couches supérieures sans rentrer en profondeur. Hop, hop, hop. Le front, mouvement circulaire. Un côté, l'autre côté. Et les yeux, vous vous rappelez, pour le haut, les paupières supérieures, les sourcils, de coin intérieur vers les coins extérieurs. Et là, c'est à l'inverse. Hop, hop. Sur l'os orbitaire. Ok. Après, le produit qui est sur la paupière mobile, les cils. Moi j'aime bien quand c'est bien propre. Attendez. Voilà. Et pareil, je préfère modifier mon coton pour ne pas étirer la peau. Parce que ça, c'est quand même quelque chose qu'on fait très souvent, même si vous ne maquillez pas votre peau dans la journée. Les pores se bouchent avec la pollution, etc. La peau, il faut nettoyer tous les jours. Donc, même sans le maquillage. Et regardez, doucement. Ça, c'est humide. Là, le produit, c'est humide. Et hop. Sur la ligne de massage, là. Là, du milieu, là. Sur l'œil. Vers les coins extérieurs. Et léger, sans étirer la peau. Pensez tout le temps sur vos yeux, sur ces paupières. Et l'autre côté. Et après, donc idéalement, ce qu'il faut faire, c'est tonifier la peau avec le produit de la même marque. Là, ok. Donc, ce qu'ils disent à faire, c'est d'appliquer le produit sur le bout de coton, et si vous faites comme ça, vous faites pareil, les passages sur les lignes de massage. Pas mal quand même. Doucement, sans étirer la peau. Là j'ai chocolat. Dès que je mange chocolat, j'ai des boutons. Ah, le choix, soit le moral, soit les boutons. Et les paupières, la peau, sous les yeux, très attention. Si vous maquillez cette partie-là, donc appliquez bien votre produit avec coton humide. Vous placez et
comme ça, et puis léger dans l'autre sens. Comme ça, léger, très très léger, et dans l'autre sens. Et pareil, à l'inverse sur les paupières supérieures. Donc, vous voyez, c'est propre, propre. Donc, moi, j'utilise toujours la même marque. Encore une fois, c'est pas les conseils sur les produits de beauté que je vous donne. Vous prenez ce que vous préférez. Toujours Aven. Ça, il faut... Alors, ça, c'est lotion tonique. Parfait, le démaquillage. Voilà. Celui-là. Il faut secouer un peu. Et regardez comment je fais après. Je prends un tout petit peu sur la main. Et je tonifie comme ça. Là, une petite quantité. Et hop, léger. Je tapote. Après, concernant les crèmes, pour appliquer les crèmes, donc si parfois je le fais trop tard, même je ne mets pas les crèmes, mais idéalement il faut faire ça 1 heure avant d'aller au lit ou 2 heures, voilà, pas juste avant d'aller se coucher. Mais si vous n'avez pas le choix, faites avant d'aller se coucher. Il ne faut jamais dormir maquillé. Donc là, c'est fait, c'est tonifié, bon, on peut refaire. Après, on peut mettre sur le coton. Mais attention, pareil, la même chose, le coton. Il faut pas étirer la peau avec le coton. Et le cou. Alors le cou. Je n'ai pas les habits. J'aurais dû mettre quelque chose, enfin, enlever le t-shirt pour vous montrer. Le cou, si vous vous maquillez, donc pensez absolument à démaquiller la zone de votre cou aussi. Pareil, vous appliquez votre produit et moi j'ai le cou propre. Pareil, avec les gestes très légers sur les côtés, voilà, doux, très très doux. Avec le coton mouillé, vous enlevez le produit, si c'était le fond de teint ou le produit que vous avez appliqué. Voilà, moi le cou c'est propre, mais je peux passer. Quand je ne maquille pas, j'essaie de ne pas trop étirer la peau. Tonifier aussi. Et par contre, je mets les crèmes, des huiles sur le cou là. Il ne faut pas oublier. Pour les crèmes, donc si vous appliquez la crème spéciale contour l'œil, on ne dit pas trop tard. Pourquoi? Parce que quand on s'allonge, pas trop tard, ça veut dire 2 heures avant d'aller se coucher. Parce qu'une fois allongé, donc le produit commence à monter jusqu'à les yeux et ça peut donner allergie, faire réaction allergique ou gonfler les yeux. Donc il faut appliquer ici sur l'os, dans cette zone là, en tapotant, pas comme ça, en étirant, non, doucement. Et les professionnels de toutes ces choses, ils nous conseillent encore d'appliquer avec les annulaires parce que c'est le doigt qui est le moins fort. Donc pour ne pas étirer, abîmer cette partie, voilà, avec les annulaires. D'autres spécialistes nous disent que les crèmes pour le contour de l'œil, ça sert à rien. Il vaut mieux, on peut très bien utiliser le crème normale, hydratante. Pourquoi? Parce qu'on applique quand même sur tout le visage et donc on touche le contour ici, contour de l'œil. De toute façon ici on n'applique pas, donc ça sert à rien parce que ce crème là elle va être appliquée aussi. Voilà. Je vous donne pas des conseils pour les crèmes parce que moi j'aime bien changer, tester les marques différentes. En ce moment c'est celui-là, Sunflower crème de Rennes, léger, sans éclat, régénération. Bon, très bien, j'aime bien, mais
Ça ne veut pas dire que je vais le garder tout le temps, ça me plaît. Il y en a qui sont très assez lourds pour ma peau. Donc, la crème est... Si vous sentez que quand vous appliquez la crème, ça étire la peau, appliquez par ces mouvements-là, la plie de doigts, on peut appeler, voilà. La peau, elle aime bien la vibration, tout ce qui vibre, ça régénère les cellules de la peau. Ça fait du bien. Bon, j'attends vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de Olga maquillée, démaquillée? Pendant très longtemps, je ne plaisante pas, j'étais assez complexée de sortir sans le maquillage. Voilà. Là, imaginez à quel point je suis libre. C'est vraiment génial. Ces sensations de... Voilà. La crème pour le cou, absolument léger. Vous voyez, de ne pas étirer la zone du cou en douceur. Décolleté aussi. N'oubliez pas. Alors ici, regardez, hop, et en bas. Du milieu et en bas. Là, du milieu et en bas. Les caresses. Prenez soin de vous. Dormez bien. Ne vous stressez pas. Parce que notre santé, c'est notre beauté. Donc, 4 choses principales pour rester belle, en bonne santé. Ici. 4 choses. Le numéroté, qu'est-ce qui est le plus important? Je ne sais pas. Alimentation. Sport. L'absence de mauvaises habitudes. Et un bon sommeil. L'absence de stress, bon 5. Voilà. Ça, c'est la base. Après, il y a plusieurs astuces. Voilà. Le sujet est très intéressant, très long. On en parlera la prochaine fois. Mais sachez que quand même, si on ne fait pas le travail dessus sur ces sujets-là, les exercices vont donner son fait, mais pas aussi bien que si on suit ce principe de la vie. Voilà. Sur ce, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une bonne nuit. Là, c'est minuit presque. Je vous dis à très vite et faites de beaux rêves.